Allô et rebonjour à tout le monde. Merci d'être là. Donc, on avait des petits pépins techniques parce que l'autre présentation, ça buguait. Ça arrive des fois malheureusement avec les Facebook Live. Ça fait partie de la vie. Donc, plutôt que de rester sur l'autre qui avait de la difficulté, des fois ça coupait. J'ai décidé de l'arrêter et d'en repartir un autre. Vu qu'on était encore dans l'introduction, ça donne rien de persévérer quand ça fonctionne mal. On est mieux d'arrêter et de recommencer. Donc, on a Mélissa qui vient de revenir. Je suis super contente que vous soyez là. Donc, les gens commencent à revenir. Et je pense que le petit pépin technique est en lien avec ce dont on va parler ce soir. Hein, sur quoi est-ce qu'on a du pouvoir, du contrôle. On va pas rester dans l'autre live qui buguait en maudissant la technologie en disant bon sang, pas moyen de faire un live, là, le monde dit ma tante, il n'y a jamais rien qui marche. Non! Je vous ai avisé, ok gang, clairement, genre ça fonctionne tout croche. Facebook fait ça des fois, donc on va arrêter et on va repartir un autre et celui-là va fonctionner mieux. Donc, et voilà, on est là. J'ai utilisé ce sur quoi j'avais du contrôle plutôt que de maudire la situation en disant c'est à cause de Facebook que je peux pas faire mon live. Donc, c'est une bonne entrée en matière un peu pour ce dont on va parler ce soir pour les gens qui nous écoutent en rediffusion. Ah, parfait, on a Lynn, on a Louise qui est là. Je suis super contente que vous soyez revenus. Donc, ce soir, on va parler de... Je vais refaire un résumé de ce qu'on a parlé avant que je ferme l'autre live. Ça sur quoi on a du contrôle, ça sur quoi on a du pouvoir. Parce que souvent, en réactivité, on va se sentir impuissante. On va se sentir qu'on n'a pas de contrôle sur rien et on va se sentir à la merci de tout ce qui se passe autour de nous. Et je racontais que beaucoup de ces sentiments-là viennent que beaucoup de protocoles en réactivité vont beaucoup se concentrer sur il faut garder le chien au-dessus de son seuil. Et oui, c'est important. Oui, c'est vrai. Je suis 100% d'accord parce qu'on veut que le chien pratique ce que moi j'appelle le non-événement. C'est-à-dire que oui, il y a un déclencheur. Le chien en est conscient. OK, et il est capable de vivre dans l'espace avec la présence du déclencheur et vous êtes là pour l'accompagner là-dedans, lui dire quoi faire, prendre les bonnes décisions proactives afin que votre chien se sente en sécurité et qu'il soit capable de constater que la présence du déclencheur n'est pas si pire que ça. Ce qui ne passe pas, d'ailleurs, je le mentionne pour celles qui me connaissent peut-être moins, mais je veux vraiment clarifier ça, ce qui ne passe pas par continuer notre chemin pendant que le chien y réagit en espérant qu'il y ait une illumination divine. Non, ça passe par prendre la décision proactive pour que notre chien se sente en sécurité. Et tous ici, ces éléments-là sont importants pour la réhabilitation de la réactivité. Mais un autre des éléments qui manque souvent, c'est que la majorité des protocoles en réactivité vont souvent dire, et ça ici je le vois beaucoup dans les publications, parce que je me promène beaucoup trop sur Facebook, dans certains groupes, à lire ce que les gens disent, hein, parce que je veux voir sont où les défis des gens. Et beaucoup de gens, quand leur chien va réagir, vont se dire, ça y est, j'ai un échec, il faut tout que je recommence à zéro, c'est fini, c'est perdu, c'est à la poubelle, tous mes efforts sont ruinés. Et ça amène beaucoup de sentiments d'impuissance. Parce que malheureusement, la vraie vie va arriver. Les gens vont sortir de chez eux. Comme on parlait hier, hein, il y a des chiens qui vont mettre leur nez dans la clôture pour dire allô au vôtre. Les enfants vont agir comme des enfants. Les gens auront pas de cerveau, puis ils vont faire des niaiseries, et ça fait partie de la vie. Et comme on vit en société, on ne vit pas dans une bulle, ça va arriver des fois où, même si on va faire, mes cheveux machin vraiment, même si on va faire tout ce qu'on est capable pour éviter que notre chien réagisse, il y a des fois où le chien va se retrouver au-dessus de son seuil. Et vous devez apprendre dans ces temps-là quoi faire. Parce que, je vais vous dire un secret, on ne souhaite pas que le chien
réagissent. OK? C'est pas une bonne chose. On veut pas ça. Ceci dit, c'est pas parce que le chien a une réaction que c'est nécessairement un échec. C'est pas souhaitable. Mais il y a quand même des apprentissages intéressants à faire pour le chien dans une situation qui est trop pour lui. Si je reprends l'exemple de ma cliente de hier dont on parlait, on se promenait ensemble avec son chien, sa chienne était réactive envers les autres chiens pour celles qui n'étaient pas là hier et c'est tout à fait correct. Donc, à un moment donné, on se promenait et il y a un chien dans une cour où d'habitude, il n'y a aucun chien qui a mis son nez à travers la haie de cèdre. Donc, il nous a pris par surprise pour dire « Allô! » Le chien était super social. Hein, et l'autre chien qui nous a pris par surprise. Et dans un cas comme celui-là, plutôt que de rester figé là à se dire « Oh non, la chienne est au-dessus de son seuil, c'est un échec », non, on a pris des décisions proactives afin d'aider la chienne à se sentir en sécurité et que, ultimement, la chienne fasse un apprentissage qui est intéressant aussi. Que si jamais la vraie vie nous lance une situation qui est peut-être un peu trop pour le chien, qui est-ce qui va aider le pitou, notre pitou qui est réactive? Qui c'est qui va prendre les bonnes décisions pour faire en sorte qu'il se sente mieux? Dites-moi dans les commentaires qui doit prendre les décisions. Hein? S'il arrive, vous avez un chien qui est réactif envers les enfants, et là, hein, il y a un enfant sauvage lousse d'Amérique du Nord qui voit votre chien puis qui le trouve beau puis qui s'en vient en courant, OK? Qui doit prendre les bonnes décisions pour que le chien se sente en sécurité, même s'il y a un moment où il commence à réagir? Est-ce que c'est les parents de cet enfant-là qui devraient se faire pousser un cerveau puis comprendre? Est-ce que c'est un enfant de 5 ans qui a vu un beau chien puis qu'il y en a un à la maison puis qui est habitué de pouvoir se garrocher puis d'y aller, qui devrait comprendre qu'il ne faut pas qu'il fasse ça? Ou est-ce que c'est nous? Et comme tout le monde a dit dans les commentaires, Isabelle a dit nous, Catherine a dit c'est maman, Louise a dit c'est moi, Isabelle a dit c'est le maître ou la maîtresse, Marie-Ève a dit c'est nous, c'est effectivement nous. Donc, je veux juste être vraiment claire avec ça. On ne souhaite pas en réactivité les situations où le chien va réagir. On ne réhabilite pas la réactivité en mettant notre chien dans des situations qui est trop pour lui, puis en espérant qu'il y ait une illumination de ne pas faire ça. Ça, ici, ça devient à mettre la responsabilité de la situation dans les mains du chien. Hein? Le chien n'est pas plus brillant que l'enfant dans cette situation-là. Hein? Donc, un chien, c'est un chien, un enfant, c'est un enfant. Puis le monde, ben, des fois, il y a du monde, c'est des tweets. OK? C'est plate, mais c'est la réalité. Donc, ça revient à nous de prendre la bonne décision. Et comme je disais, on ne va pas faire exprès de mettre notre chien dans ces situations-là, mais même si ça l'arrive, ce n'est pas un échec. Parce que qu'est-ce que le chien y a appris? Quand il y a un enfant lousse sauvage d'Amérique du Nord qui arrive, les bras dans les airs, parce qu'il le trouve beau, puis on l'a probablement souvent fait quand on était jeune. Mélissa dit, eh oui, j'étais cet enfant-là, j'étais la pire, OK? J'avais pas d'animaux, mes parents voulaient pas qu'on en aille, j'adorais les animaux, et à chaque fois que j'en voyais un, je me garochais dessus comme un assoiffé dans le désert, par privation, OK? Donc, je n'étais pas plus bright quand j'avais 5 ans. OK? On ne peut pas demander à un enfant de 5 ans d'agir autrement qu'un enfant de 5 ans. OK? Puis oui, mes parents me couraient après puis ils me répétaient de ne pas faire ça. Ben, j'essayais de le faire pareil. Donc, hein? Qu'est-ce que le chien y a appris dans cette situation-là? Même s'il y a un enfant lousse sauvage d'Afrique du Nord qui se garoche sur moi en Japon, ben, maman apprend à me rappeler, puis elle s'arrange pour que ça arrive. Puis après ça, on s'éloigne, puis l'enfant, il est loin, puis si jamais il s'approche plus, elle va s'interposer, puis finalement, ouf, hein, maman a géré ça pour moi. J'avais des petites émotions, là je fais de l'anthropomorphisme, là, hein, c'est correct. Donc j'avais des petites émotions dans mon cœur, mais maman s'en est occupée, puis finalement tout a été correct. Après ça, m'a aidé à se calmer.
J'exagère, mais c'est un peu ça qui va se passer dans la tête de notre chien. Donc, à nouveau, on ne va pas faire exprès, mais ça va arriver. Et c'est important de rester en contrôle de la situation et de mettre nos efforts à la bonne place pour être cette personne-là pour notre chien. Donc, sur quoi est-ce qu'on a du pouvoir? On va parler de ça ce soir. Et souvent, on va mettre notre attention à la mauvaise place. Et moi-même, j'ai été coupable de ça. Lorsque j'ai eu Coro, ma première chienne réactive, pour celles qui me connaissent moins, mon premier chien était un Shiba Inu. Il est encore là, Tumo. Il est en haut. Mais c'était plus le chien à mon chum. Mon premier chien à moi était une husky mélangée avec du chien de berger, puis de la poudre de perlimpinpin, puis n'importe quoi qui passait par là, de refuge, que j'étais tellement contente d'avoir. Et elle était anxieuse, elle était réactive quand j'ai été la chercher au refuge. Je suis capable de voir rétroactivement des signes, mais sur le coup, je connaissais rien. Elle était belle, elle était cute. Le monde disait qu'elle tirait en laisse. Moi, je voulais faire des sports athlètes. Je suis comme parfait, c'est ça que je veux. Donc, malheureusement, j'ai eu la surprise, ou heureusement pour vous, parce que je suis ce soir en train de vous en parler, que ma chaîne s'est retrouvée réactive. Et il m'est souvent arrivé des situations dans lesquelles Coro était réactive envers les autres chiens. Le monde voulait que nos chiens deviennent amis, puis ils nous couraient après, ou il y avait des épais ils venaient nous voir, et à chaque fois je me disais, parce que j'essayais de m'enfuir quand le monde, j'avais l'impression qu'ils nous couraient après, puis ça arrivait souvent, je sais pas pourquoi ma chienne va avoir une bête sympathique, que j'étais comme, me semble-tu louer bien, que je veux pas, j'étais en train de m'enfuir dans le banc de neige, avec la neige jusqu'à taille, avec la chienne qui se démène comme un yard dans l'eau bénite à japper, puis toi tu t'approches avec ton chien, pendant que la mienne a hurle, puis que j'essaie de la gérer, puis de m'enfuir, ben voyons, toi, genre, t'es pas capable de voir que c'est évident que je veux pas. Et ça, ici, c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. OK? Ça fonctionne pas. La preuve, ça aide pas Coro. Donc, on veut faire attention de mettre nos efforts à la bonne place. Il y a 4 niveaux de choses qu'on aimerait contrôler en réactivité. Les gens et leurs chiens, l'environnement, c'est-à-dire ce qui se passe autour, comme chez nous, par exemple, il y a du dynamitage. Fait que de temps en temps, il y a une alerte, puis après ça, ça fait boum! C'est quand même assez loin, mais on l'entend. Okay? Zeph, il aime pas bien ça. Mes autres chiens s'en fichent, mais si Zeph, il jappe, rien va japper. Donc ça, ici, ça rentre dans ce qu'on appelle l'environnement. Les voitures, tout ce qui est non organique. Okay? Les circonstances, le mobilier urbain. Donc, je répète, tout ce qui est les gens, les enfants, les chiens. Ensuite, l'environnement. Après ça, il y a nous. Et après ça, il y a notre chien. Et souvent, en réactivité, un des problèmes, c'est qu'on essaye de contrôler les gens et l'environnement. Et est-ce qu'on est capable de contrôler les gens? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, quelque part sur Terre, qui a compris de quoi, parce que dans votre tête, vous avez souhaité qu'ils comprennent puis qu'ils catchent? Est-ce que c'est déjà arrivé? Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Donc, est-ce qu'on contrôle le monde? Je veux savoir votre opinion là-dessus. Je vais juste aller voir pour être sûr que ça ne rebug pas et que c'est juste du petit lag. Ah, parfait. Donc, parfait. Le monde y répond. Il n'y a pas de lag. Oura. Ben, en fait, il y a du lag, mais il n'y a pas de bug. Donc, on a Catherine qui dit pas pantoute. Isabelle dit jamais. Louise dit moi, ça m'est arrivé une fois. Eh bien, j'aimerais bien en savoir plus.
Je suis vraiment curieuse. Lynn dit non. Isabelle dit jamais, à part si je lui dis de ne pas s'approcher. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment la personne que vous avez? Bref, Isabelle, vous êtes on s'en va à bonne place. Marie dit non, c'est impossible. Donc, on ne contrôle pas les gens, on ne contrôle pas les chiens lousses, on ne contrôle pas non plus qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Est-ce que j'ai choisi qu'il y ait du dynamitage? Non. C'est le cas, c'est chiant. Il y a 2 jours, c'était la Saint-Jean. Ben, le soir, il y a eu des feux d'artifice. Puis ça le fait boum boum, puis mes chiens, ils n'ont pas aimé ça, comme la majorité des chiens. Puis comme ça arrive 2 fois par année à la Saint-Jean puis à la Fête du Canada, puis peut-être au jour de l'an, fait que mettons 3 fois par année, j'ai pas fait énormément de plans et de protocoles. Okay? Ça rentre dans la catégorie mauvais moment à passer, pas la fin du monde, c'est poche, puis c'est comme ça. Donc, souvent en réactivité, on passe beaucoup d'énergie à en vouloir aux gens, en vouloir aux circonstances, en vouloir aux maudits chiens lousses, aux gens qui devraient donc comprendre que, et ça ici je le vois beaucoup dans les posts des gens, comme je vous ai dit, là, je me promène trop sur les groupes, là, hein, quand ça me tente pas de travailler, je m'en vais lire ce que le monde dit, puis là je fais non, non, je fais de la recherche, ok? Donc, dans un cas comme celui-là, les gens, ils vont souvent dire c'est à cause des gens que je ne suis pas capable de réhabiliter mon chien. On dirait que tout est contre nous. La personne est venue nous voir même si je ne voulais pas. Et souvent, ce que j'ai envie de demander aux gens, c'est est-ce que tu lui as demandé de ne pas venir? Est-ce qu'on contrôle en réactivité nos chiens? Dites-moi dans les commentaires, après ça je vais lire la réponse de Louise. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on contrôle notre chien en réactivité? Donc, dites-moi et je vais lire le commentaire de Louise pendant ce temps-là. Donc, Louise dit la personne avec son labrador a vu que Rwanda commençait à s'énerver. Elle a tout de suite pris un sentier perpendiculaire et elle a disparu. Donc, bravo avec cette personne-là qui probablement comprenait qu'est-ce qui se passait. Il y a du bon monde sur Terre et quand on en croise, on va l'apprécier. Mélissa dit que il y a des chiens lousses qui viennent dans sa cour arrière, c'est dur de se contrôler. Effectivement, je pense que c'est correct d'avoir de la frustration de temps en temps. Moi, je dis toujours à mes étudiantes, c'est correct d'avoir des émotions, c'est correct d'être frustré. On va prendre un moment pour que ça arrive, pour ventiler, pour faire le chien du voisin est encore venu chier chez nous, ça me fait chier. Et on va prendre un moment pour vivre notre émotion et qu'elle existe, la valider. Et après ça, on va penser à quelles seraient les solutions qu'on pourrait mettre en place par rapport à ça. Si ça continue, je vais aller chercher une barrette. Donc, Isabelle dit non. On ne contrôle pas notre chien. On contrôle à moitié notre chien. Grâce à quoi? Les entraînements qu'on a fait avec lui. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas un contrôle à 100% sur notre chien parce que sinon, hein, ben, ce serait un robot, puis on aurait une télécommande, puis il ne réagirait jamais. Mais on a quand même un certain contrôle sur notre animal dû au fait que quand on se promène en laisse, ben, il est en laisse et avec nos entraînements. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire, mais c'est pas un robot. Hein? Et souvent, il y a des gens qui sont fâchés parce que, ben là, mon chien, il a vu l'autre chien ou il a vu du monde, il s'est fâché. Et j'ai envie, encore là, de demander aux gens, qu'est-ce que tu as fait quand c'est arrivé? Donc, dans un cas comme celui-là, on a un certain contrôle sur notre chien qui n'est pas absolu. Sauf que ça ne veut pas dire de se croiser les bras et de rien faire. Hier, je vous ai donné dans vos devoirs à faire, à les pratiquer. De rappeler votre chien et qu'il mange dans votre main pour l'habituer à faire ça et à le faire à divers moments dans la promenade pour généraliser, donc ça ici c'est comme le terme officiel et que ce soit frais dans sa mémoire. En faisant ça,
Si jamais il y a un déclencheur et qu'on rappelle le chien, on augmente nos chances que ça l'arrive. Donc, nos entraînements vont nous aider à avoir un certain contrôle sur notre chien, tout en comprenant que, à nouveau, c'est un chien. Il a besoin de notre aide. Okay? C'est pas lui qui va prendre les bonnes décisions proactives par rapport à sa réactivité. Lui, son instinct lui dit, quand il y a un déclencheur et que tu as une émotion dans ton petit cœur, ben la meilleure chose à faire, c'est d'exploser. Ça, c'est ce que son instinct lui dit. Fait que c'est ça qu'il va faire. Si on veut lui montrer autre chose, c'est notre responsabilité à nous, en s'assurant qu'il se sente en sécurité et en s'assurant aussi de lui donner les outils adéquats pour être capable de communiquer avec nous quand ça va pas et qu'il y a justement des petites émotions dans son petit cœur, pour être capable aussi de lui donner les entraînements qu'il a besoin pour être capable d'avoir des outils de gestion pour éviter les explosions, etc. L'habituer aussi à tout ce qu'on a besoin. Donc ça ici, c'est notre part de responsabilité pour avoir un certain contrôle sur notre chien. Mais au fond, le contrôle sur notre chien, il vient de nous. Il ne vient pas de notre chien. On ne va pas attendre son bon vouloir, hein, qu'il y ait une illumination divine, puis qu'il nous écoute, puis qu'il arrête de réagir. On va mettre les efforts à la bonne place pour que ça l'arrive. Raison pour laquelle je vous ai donné votre petit devoir à faire hier. Et comme Louise dit, plus on travaille, plus le chien va nous écouter, plus notre chien va comprendre que nos décisions sont proactives. Pourquoi? Pour qu'il se sente bien. Il va comprendre que quand il y a justement une émotion dans son petit cœur qui ne sait pas comment gérer tout ça, parce que c'est un chien, tout simplement. Un chien, ça se liche les fesses, là. Pas plus intelligent que l'enfant lâché lousse dans la nature. Eh bien, hein, plus il va comprendre que, hey, ce que maîtresse ou maman, elle me demande, au final, c'est à mon avantage. Mais il faut que ce soit à son avantage. Mais plus il va nous écouter aussi. Moins il va être réactif, plus ça va être facile. Donc, au début, en réactivité, lorsque vous commencez le processus, c'est pas évident, OK? Hein? On va se dire les vraies affaires. Ça donne rien de s'inventer que, ben, rappelez-le puis il va arrêter. Non, 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 là, on a comme bien de l'historique en arrière à défaire. Vous avez de l'historique de figer, puis de pas savoir quoi faire, puis d'avoir les yeux ronds comme des 2 piastres en faisant « Oh boy, mon chien va réagir ». Et votre chien, il y a de l'historique aussi de vous sentir frustré. Et votre chien, il y a de l'historique. Il y a un déclenchage, une émotion, je réagis, puis je jappe, puis j'explose, puis je fais une scène. Donc, au début, il faut qu'on désapprenne tout ça. Et plus on le pratique, meilleur vous devenez. Comme on a parlé hier, et meilleur va devenir votre chien aussi. Donc, exactement comme Louise dit. Ce qui fait qu'au début, c'est plus difficile, mais c'est de l'argent en banque que vous mettez. C'est de l'investissement. Le travail de réhabilitation, de la réactivité, le gros coup, il est à donner au début. Au début, c'est rough, OK? On ne se contrôlera pas des mensonges. Au début, ça demande bien des efforts et de la persévérance parce que vous devez vous entraîner vous et entraîner votre chien. Des fois, il faut essayer des affaires aussi. Au début, vous allez être moins bonne. C'est correct qu'il n'y a personne qui est tenu à la perfection dès le début. Puis notre chien, ben, il y a bien de la pratique à faire des affaires pas bonnes. Fait qu'il va falloir qu'on y apprenne des nouvelles affaires. Et plus on avance dans le processus, meilleur ça devient. Plus on a de jeux aussi. Un des autres problèmes en réactivité, c'est qu'à force d'avoir répété le pattern, il y a un déclencheur, j'ai une émotion, j'explose. La séquence de réactivité dont on parlait hier devient courte, et le chien voit un déclencheur, il fige, il explose. Et beaucoup du travail qu'on fait va être d'étirer la séquence pour que le chien, il nous envoie des signaux de hey, genre je commence à avoir de la misère là, pour qu'on prenne le relais. Ce qui fait que des fois, quand j'analyse des vidéos dans mon programme, je suis comme ton chien demande de l'aide, ton chien demande de l'aide, ton chien demande de l'aide. Si tu l'aides là, il réagira pas. Parce qu'on veut venir
étirer ça. Jusqu'à ce que progressivement aussi, le chien réalise que c'est pas si pire que ça la situation finalement, puis des émotions, il y en a de moins en moins. Donc, il y a ça aussi qui va arriver. Excellent commentaire de la part de Louise, que oui, c'est quelque chose qui paye à long terme, le travail de réactivité. Le gros coup, il est à donner au début. Donc, Louise dit, Rowana, maintenant, le pire que fait, c'est un petit wouf et elle va se tourner vers Louise a une promeneuse qui l'aide, mais la distance est encore assez grande. Donc là, ici, ce qui serait rendu à faire avec Rowana, et c'est vraiment génial qu'elle fasse ça, c'est essayer, si vous désirez, éliminer le petit wouf et commencer à raccourcir la distance. Il y a aussi du travail qu'on peut faire à habituer Rowana à continuer à avancer sans réagir. Donc, oui, ça ici c'est le pire. Est-ce que Isabelle demande, est-ce que ce sont les mêmes interventions pour un chien excitable et un chien anxieux? Oui. Dans le cas d'un chien qui est réactif à la frustration, on va mettre un petit peu plus d'accent sur l'autocontrôle. Puis dans le cas du chien qui est réactif par peur, on va mettre un petit peu plus d'accent sur le conditionnement classique. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. On va juste jouer avec les proportions parce qu'on a besoin des deux dans les deux cas. Donc, la base est la même. Après ça, ça va être d'analyser votre chien, de quoi il a besoin. Donc, de y aller avec le chien devant vous en ce moment, là, pas il y a 2 semaines, pas il y a 2 mois, pas oui, mais quand il était petit, il y a un chien qui a sauté dessus. En ce moment, là, de quoi il a besoin. Puis des fois, il a besoin qu'on y serre la vis, puis des fois, il a besoin de distance, puis des fois, il a besoin de se sentir en sécurité, puis des fois, il a besoin que vous interveniez, puis des fois, il a besoin que, hein, d'attendre de voir qu'est-ce qu'il va faire. Ça, c'est plus tard dans le processus. Mais les bases sont les mêmes. Après ça, on va y aller selon qu'est-ce que le chien nous dit. C'est pour ça que demain, on va faire une analyse d'une vidéo. J'en cherche encore une. Si quelqu'un veut m'envoyer une vidéo de son chien pendant qu'il le promène, on va l'analyser demain pour justement que vous puissiez voir tout le genre de conseils que je donne. Ça va vraiment vous aider. Ça va être génial. Tout le monde tripe quand je fais ce genre de chronique-là. C'est exactement de ça que ça a l'air dans le programme. Donc là, on a parlé de est-ce qu'on contrôle les gens? La réponse était non. OK? Les gens, les chiens, les enfants, est-ce qu'on contrôle les décisions? Non. Est-ce qu'on contrôle les événements? Non. Je ne peux pas enlever le mobilier urbain. Je ne peux pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de dynamitage. Je ne peux pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de Saint-Jean. OK? Il y a 2 jours. C'est la réalité, il faut qu'on fasse avec. Fait que ça me donne rien de faire mon Saint-Jean, là, il y a les feux d'artifice. C'est correct d'avoir des émotions, mais, hein, comme on a dit, de souhaiter que les gens aient une illumination divine, ça donne rien. On a dit qu'on contrôle un peu notre chien avec tous les entraînements qu'on va faire avec lui. Hein? D'où l'importance de pratiquer, de se botter les faufounes, comme on a parlé hier. De montrer à notre chien les acquis qu'on a besoin. Parce que si notre chien ne nous écoute pas, la réactivité, c'est pas un manque d'écoute, OK? Je le dis et je le redis. Un chien réactif, c'est pas un chien désobéissant. C'est pas un chien que son maître l'a pas élevé, OK? Ça n'a rien à voir. Ceci dit, plus le chien écoute, plus c'est facile de l'aider lui. Donc, oui, il y a un certain travail à faire à ce niveau-là, OK? Voilà. C'est quoi la seule chose ultime qu'on contrôle en réactivité? Dites-moi dans les commentaires quelle est la seule chose en réactivité que vous contrôlez parfaitement. Que vous avez, pas parfaitement, c'est pas vrai, que vous avez quand même beaucoup de contrôle dessus, même si des fois ça arrive que moins. Hein? C'est quoi la seule chose sur laquelle vous avez réellement du contrôle? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Bravo Mélissa, je vais le lire dans pas long. Je vais juste attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui vont répondre. Donc, Mélissa dit nous-mêmes, Catherine dit nous-mêmes, Lynn dit nous,
Nathalie dit comment moi je réagis. Isabelle dit nos choix. L'autre, Isabelle dit moi et un peu mon chien. Louise dit la distance et la capacité de faire un demi-tour. Oui et non, parce que des fois on va se retrouver squeezé, mais je vois la direction dans laquelle vous voulez vous en aller, Louise. Ce qu'on contrôle, c'est nos décisions. Et comme j'ai dit, c'est pas un contrôle qui est absolu parce que nous aussi, on a des émotions. Là. On n'est pas des robots. Et ça nous arrive d'être fatigué, d'être à bout, d'avoir des émotions. Elles sont valides, d'être écœuré et de faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est humaine. Okay? Il n'y a personne ici qui est tenu à la perfection 24 heures sur 24. C'est impossible. On va faire de l'anxiété de performance. C'est pas bon. Mais ceci dit, OK? La seule chose sur laquelle on a quand même du contrôle, c'est nous-mêmes et nos décisions. Et c'est important de mettre vos efforts là-dessus. Pas sur Pierre Jean-Jacques qui est un épais, même si oui, c'est vrai, c'est un épais, puis des fois on a besoin de le ventiler, ok? Je suis la pire personne, moi je pense mes émotions en parlant. Ce sur quoi on a réellement du contrôle, c'est sur nous. Identifier nos besoins, identifier les besoins de notre chien et faire en sorte que ça l'arrive. On ne contrôle pas les émotions des autres. On ne contrôle pas qu'est-ce qui se passe, mais on contrôle d'identifier nos besoins, de les exprimer et de faire en sorte que ça l'arrive. Ça ici, c'est les 3 choses sur lesquelles vous avez réellement du pouvoir. Et vous devez mettre vos efforts à court terme et à long terme là-dessus. Si j'ai un chien réactif envers les enfants, puis qu'il y a un enfant lousse parce que je passe à côté d'un parc, puis il y a un enfant qui fait mon chien, puis qui arrive en courant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est quoi mes besoins en ce moment? Mettre de la distance entre mon chien et cet enfant-là, parce que j'ai un devoir de protéger mon chien et j'ai un devoir sociétal de protéger cet enfant-là. OK? Ça ici, c'est la réalité. Donc, les besoins sont ceux-là ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que ça l'arrive? Maudire dans ma tête en me disant maudit parent tweet qui gère pas son. Non, ça donne rien. OK? C'est correct de le penser, mais ça donne rien. Est-ce que de maudire les parents, ça va répondre à mes besoins? Non, pas pantoute. Donc, je vais identifier mes besoins pour mon chien et parce que j'ai un devoir sociétal aussi de protéger cet enfant-là de lui-même. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne vais pas laisser mon chien mordre un enfant. OK? Donc, je vais identifier mes besoins, je vais les exprimer, je vais faire en sorte que ça l'arrive. Donc, je vais dire à l'enfant, reste loin, il n'aime pas les chiens. Je vais demander à mon chien de venir. Je vais faire preuve de maniement. Je vais m'arranger pour que ça l'arrive. Je ne vais pas laisser ça à la bonne volonté de mon chien de m'écouter ou non, là. Hein? Je vais mettre, si mon chien est réellement dangereux, dans un cas comme celui-là, je devrais avoir aussi entraîné la muselière avant. Mais si je le sais que mon chien est dangereux, j'ai déjà cette information-là. Donc, je vais poser des gestes en conséquence de protéger mon chien. Mais là, c'est un exemple là, qui est fictif que j'invente. OK? Admettons, là, OK? Donc, je vais mettre mon chien derrière moi. Mon chien va être entraîné aussi préalablement. Est-ce que je le tienne par le harnais ou le collier? Mon chien, il est derrière moi. Je vais m'interposer entre l'enfant et mon chien en disant, en reculant et en disant à l'enfant, non, mon chien, il n'aime pas les enfants. Et je vais faire contact visuel avec les parents en leur faisant signe. Viens chercher ton héritier, là. Hein? Ton matériel génétique est en train de se mettre en danger lui-même. Fais quelque chose. Et je vais reculer. Puis je vais dire à mon chien que c'est correct, maman, elle s'en occupe. Je le sais que t'aimes pas ça. Je vais m'en occuper. Et si l'enfant s'approche, parce qu'il y a 2 ans, OK? Situation qui est fictive, bien, je vais tendre la main puis je vais le bloquer. Donc, j'ai identifié mes besoins. Là, je vous ai inventé une situation. Je les ai exprimés. Puis, je me suis arrangée pour que ça arrive.
Est-ce que l'enfant va avoir de la peine de ne pas avoir pu aller flatter le beau chien? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que l'enfant va avoir de la peine si ça arrive? Donc, je répète pendant que vous répondez. J'identifie les seules choses que je contrôle vraiment, c'est identifier mes besoins et ceux de mon chien à court terme et à long terme pour sa réhabilitation de la réactivité. Et là, j'ai bien dit les miens et ceux de mon chien. On a aussi identifié les besoins de la société. Parce que, veux pas, on vit dans une bulle. OK? Mon chien, c'est ma responsabilité. Comme on a dit, je ne vais pas le laisser mordre des enfants ou japper à qui mieux pour écœurer tout le quartier. OK? Donc, ça, ici, on parle de responsabilité civile. Je pense que c'est important d'en parler aussi en réactivité. OK? Donc, j'ai devoir de protéger moi-même, mon chien et la société, mais on se concentre surtout sur nous et notre chien. Je vais exprimer mes besoins, nos besoins, OK? Et je vais m'arranger pour que ça arrive. Ce qui fait que même si l'enfant continue à s'avancer, ben, je vais bloquer puis je vais mettre le chien derrière moi. Donc, il y a des gens qui ont dit oui, l'enfant va avoir de la peine. Il y a des gens qui disent que pas tant que ça. Il y a des gens qui disent que c'est une belle occasion d'apprentissage pour lui. Ben, regarde, ce sera à lui à dealer avec ça et à ses parents. Puis si les parents disent, ben là, ils voulaient juste dire allô, c'est leurs affaires. Qui est en charge de vos émotions? C'est vous. Les autres, là, les parents puis l'enfant, là, qui c'est qui est en charge de leurs émotions? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est eux-mêmes? C'est eux-mêmes. Donc, si l'enfant il a de la peine parce qu'il ne peut pas flatter le beau chien, c'est plate, mais il dealera avec ça avec ses parents. Vous, votre responsabilité est envers vos propres émotions et celles de votre chien, avant tout. Le seul devoir qu'on a, là, c'est de le protéger de lui-même, parce que c'est un enfant lousse, là, tu sais, sauvage, là. Et comme les gens ont dit dans les commentaires, il y aura pas mal moins de peine que s'il se fait mordre. Et comme Catherine dit, il va s'en remettre, les parents s'en occuperont. Même si les parents vous envoient des commentaires de bêtises, c'est leur problème. Ils ont le droit à leurs opinions. Les opinions, j'ai entendu ça, excusez, je vais dire quelque chose de vulgaire, OK? En anglais, ils disent les opinions, c'est comme les trous de pète. Tout le monde en a. Fait qu'ils les gardent. Puis nous, on va penser que c'est des imbéciles, puis on va s'en aller tout simplement, puis on va continuer à avoir une belle journée malgré ça. Donc, on va mettre notre énergie sur les choses qui sont importantes. Et quand j'ai bloqué l'enfant là, pour pas qu'il s'en vienne, est-ce que j'ai demandé la permission aux parents? Non, j'ai pas touché à l'enfant, qui est généralement de faire ça, que ça va être suffisant, les parents vont allumer. Là. Mais j'ai pas de responsabilité de non, excusez, j'ai pas à demander la permission pour m'assurer que les besoins de mon chien et les miens arrivent. Et cet élément-là ici, il est très important. Voici un autre exemple qui illustre beaucoup plus ça. Vous allez au vétérinaire avec votre chien. Votre chien est réactif envers les gens. Les gens ne se prennent pas si pire. Et envers les autres chiens. Est-ce qu'on contrôle qui va avoir dans la salle d'attente? Est-ce qu'on contrôle ça? Est-ce que je vais contrôler aussi les décisions du monde épais chez le vétérinaire qui détache leur chien puis qui laisse aller voir les autres chiens puis qu'on regarde ça puis qu'on est comme elle, mon chien pourrait être contagieux, genre avoir le parvo, t'as aucune idée. Qu'est-ce que tu fais là à laisser ton animal aller voir les autres animaux chez le vétérinaire? Non, on n'empêchera pas les tweets d'être tweets. Ils sont tweets. Donc, en réactivité, je vais toujours prendre je vais toujours penser que les gens vont être des épais. Fait que comme ça, j'ai jamais de mauvaises surprises. Juste des bonnes lorsqu'ils me prouvent le contraire. Donc, dans un cas comme ça, là, je contrôle pas
qu'il va y avoir dans la salle d'attente. Mais je contrôle mes décisions par rapport à mon chien réactif. Et je ne demande pas la permission, je suis polie, mais je ne demande pas la permission pour que les besoins de mon chien se fassent. De quoi mon chien réactif a besoin? Il a besoin de ne pas avoir d'autres chiens dans sa face avant son examen. Ça ici, c'est son besoin. Moi, j'ai besoin de pouvoir aller à l'accueil, faire mon blabla, puis j'ai besoin aussi que lorsque je vais payer, je vais pouvoir payer puis faire mes affaires sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse une niaiserie puis que mon chien réagisse parce que je ne peux pas parler, prendre mes informations de la technicienne pendant qu'il faut que je gère mon chien. Puis vous ne pouvez pas donner 100% de votre attention à deux choses. Donc ça ici, c'est mes besoins et ceux de mon chien. Donc je vais aller, quand j'arrive chez le vétérinaire, je laisse mon chien dans la voiture, je descends, je m'en vais, ben là, je vais lui faire son petit pipi, puis je vais le remettre dans la voiture, et après ça, je vais aller voir la réceptionniste, puis je vais leur dire, allô, je viens pour le rendez-vous de, dans mon cas, à moi, Hélène, ou Catherine, Louis-Joseph, peu importe, c'est le nom de mes chiens, et je vais leur dire, Catherine, c'est Rina, je vais m'attendre dans la voiture, admettons, là, elle est réactive envers les autres chiens, faites juste moi signe, lorsque ça va être notre tour, on va aller directement dans la salle d'attente. Donc, j'ai reconnu mes besoins, je les ai exprimés et je me suis arrangée pour que ça arrive. Je n'ai pas demandé la permission d'exister et que mon chien existe. Je me suis arrangée poliment, de manière tout à fait convenable pour que ça arrive. Et les gens, ils m'ont toujours dit, OK, d'accord. Puis, si on est dans la réalité, puis qu'on se promène avec notre chien, puis il y a quelqu'un qui s'approche avec le chien, puis que je lui dis, non merci, mon chien, il est mauvais, OK? Je dis une affaire de même parce que j'ai habité dans un petit village dans le fin fond des Laurentides pendant 6 ans. Ça fonctionne très, très bien. Le monde, ils savent que c'est que je veux dire, OK? Puis moi, j'ai aucun problème à dire ça. Mais vous pouvez tout simplement dire, non, merci, mon chien, ça ne tente pas, OK? C'est légitime. Puis vous continuez à vous en aller, OK? Si la personne dit, ben là, t'es donc ben bête, ben c'est son problème, OK? Ça fait de la peine, c'est pas le fun, puis vous en allez. Donc, c'est important de faire en sorte que ça arrive et ne pas vous excuser. Commencez pas à vous justifier. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le monde pense. C'est pas à vous de les éduquer. C'est à vous de vous occuper de votre chien. OK, on a fait le tour pour ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Ces éléments-là sont très importants à comprendre parce que beaucoup de gens en réactivité, les erreurs qu'ils font sont d'en vouloir aux gens pour pas comprendre que le chien, on veut pas gna gna gna. OK? Plutôt que d'espérer que le monde comprenne, dites-leur ce que vous avez besoin. Dites-leur. Et deuxième chose, arrangez-vous pour que ça arrive. Troisième élément aussi, que vous voulez faire attention, beaucoup de gens vont beaucoup se justifier, s'excuser, demander la permission. Demandez pas la permission de mettre de la distance entre vous et le déclencheur. Vous êtes là pour votre chien. Les seules personnes envers qui vous avez des devoirs pour leurs émotions, c'est vous et votre chien. Les gens ils dealeront avec leurs propres émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ce que les gens pensent, ça ne vous concerne pas. Ce qui est important pour vous, la meilleure façon de prouver aux gens que vous savez ce que vous faites, c'est de vous occuper de votre chien pour qu'il réagisse le moins possible. Et ça ici, je le vois souvent quand les gens disent « Mon chien réagit quand les gens ils me parlent dans la rue, mais là c'est difficile parce que j'essaie de leur expliquer que mon chien il est réactif, puis il me jase, puis là pendant ce temps-là, mon chien il continue à réagir. » Mais pourquoi vous attendez, pourquoi vous engagez des conversations avec du monde dans la rue qui sont en train de vous juger puis de vous donner des conseils? Votre chien il a besoin de votre aide, là. Si j'ai un chien, la majorité des chiens réactifs envers les étrangers, ça va être pire si le monde nous parle. Pas toujours. Il y a des cas où c'est le fait que le chien, les gens les ignorent, c'est quand même assez rare. Dans un cas comme celui-là, si le monde il m'aborde, ben on se rappelle
Non et bonne journée sont des phrases complètes. Donc, si je promène un chien qui est réactif envers les étrangers, ma responsabilité est envers ce chien-là, pas envers les étrangers. Fait que si je me promène pout, puis il y a quelqu'un qui dit hey, il est donc bien beau ton chien, ou peu importe quoi, que ce soit un commentaire de merde ou un commentaire qui est positif, ok? Ben, je vais dire à la personne merci, bonne journée. Pendant ce temps-là, je rappelle mon chien. Hein, je lui donne de la nourriture comme on a parlé hier. Votre déclencheur, dans ce cas-ci, c'est que le monde vous parle. Donc, comme on a parlé hier, hein, c'est quoi la deuxième chose qu'on fait quand il y a le déclencheur? Vous rappelez votre chien, vous lui donnez de la nourriture. Donc, si le monde il dit hey, il est dans le beau de ton chien, je rappelle mon chien, je donne de la bouffe, je dis à la personne merci pour une bonne journée, puis je continue en encourageant mon chien à me suivre. J'ai pas besoin de commencer à engager une conversation avec le monde, sauf si je veux entraîner mon chien. Mais là, ici, je suis en train de satisfaire mon besoin qui est d'entraîner mon chien. Donc là, je vais jaser avec la personne en entraînant. Mais pas le monde. Et ça, ici, c'est une autre manifestation de ça. Donc, écoutez, on pourrait parler de réactivité pendant des heures et des heures et des heures, des conseils, des plans, des protocoles chez le vétérinaire, quoi faire s'il y a des enfants, quoi faire si on a un coaching là-dessus dans mon programme, mon chien réactif, il est tellement le fun. Quoi faire si mon chien, il veut aller voir le monde, mais quand il est rendu proche, il jappe. Qu'est-ce que je fais? Il veut y aller. Donc, on a des coachings là-dessus. On a un coaching aussi qui est super intéressant sur quelqu'un, son chien ne l'écoute pas. Et on est en train d'analyser est-ce que le chien ne l'écoute pas parce qu'il est trop émotif ou est-ce que parce qu'il le sait qu'il n'y a pas besoin de l'écouter, la personne. Donc, ça ici, c'est le genre de choses que vous voulez apprendre à discerner aussi. Vous avez accès à toute la bibliothèque des coachings du passé et on a 3 nouveaux coachings chaque mois. Donc, les portes du programme sont ouvertes jusqu'à demain et demain soir à minuit. Et Catherine, Raymond, j'ai vu votre question, je vais y répondre dans vraiment pas long. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le last call avant que je ferme la présentation. Demain, on va avoir notre dernier cours sur la réactivité. Demain, vous allez avoir un aperçu de qu'est-ce qu'on fait dans le programme. On n'utilisera pas un Facebook Live, on va être sur Butter parce que j'ai besoin de partager mon écran. Donc, je vais tout vous donner le lien pour vous connecter. Ne stressez pas avec ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus smooth aussi, c'est vraiment mieux. Et je recherche une vidéo à analyser. Donc, je vais chercher une vidéo de maximum 3 minutes, mais ça peut être 45 secondes. Vous n'avez aucune idée d'à quel point j'ai du contenu à vous donner sur une vidéo de 45 secondes, où on va analyser ce que vous faites avec votre chien, pourquoi avoir des résultats. Donc, on va mettre en pratique tout ce dont on a parlé dans les dernières journées, aujourd'hui et hier, c'est-à-dire identifier mes besoins et ceux de mon chien, les exprimer et m'arranger pour que ça l'arrive, que ce soit avec mon chien, avec l'environnement. Bref, toutes ces situations-là, on va parler beaucoup plus en détail de quoi faire. Donc, si vous mettez les vidéos dans le groupe, je vais en choisir une. Donc, bien entendu, si vous soumettez une vidéo, vous me donnez le droit de l'utiliser. Qu'on se connaisse ou non, que vous soyez un membre du programme, que vous considériez être dans le programme, que vous êtes nouvelle avec moi, ça va me faire plaisir. Mettez-les, il n'y a aucune restriction. Mettez plein de sortes de vidéos. On a Mélissa qui demande, je vais essayer de filmer avec mon chum. Est-ce que je veux une vidéo avec un chien qui est réactif ou anxieux, ou avec un bébé chien qui va aller voir tout? Mettez-en deux. Puis je vais en choisir une, celle que je trouve qui a le plus de matériel qui va être intéressant pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas sûr, mettez-en une, ok? Donc, c'est une super bonne opportunité parce que d'habitude, c'est réservé pour les membres de mon programme ou sinon, ça compte pour du coaching privé, fait que je charge le plein prix. Donc, c'est une belle opportunité pour vous d'avoir du coaching gratuit et vous allez avoir aussi un aperçu de c'est quoi le genre de choses qu'on fait dans le programme.
Donc, on se laisse pour ce soir. On a déjà 4 personnes qui ont joint le programme. Je suis super contente. Oui, Isabelle, oui, c'est vrai, il y avait les questions. Donc, on a Isabelle qui dit, est-ce que le programme Mon chien réactif va m'aider avec mon chien qui est réactif au bruit? Oui, on a déjà des coachings par rapport au bruit. On en a déjà un, on en a peut-être un, je pense qu'on en a deux. On en a deux, on a les bruits de la rentrée qu'on a fait, puis on a les bruits au printemps aussi. Et aux voisins que mon chien entend de l'autre côté de la clôture, celui-là ici, on a des coachings sur le chien qui jappe dans la cour. On n'en a pas encore un sur cette situation-là spécifiquement, mais c'est le genre de choses que je vais demander à Cassandra, une des personnes dans mon équipe, de mettre dans sa liste bientôt. Et j'ai peut-être aussi, ce genre de choses, vous pourriez peut-être m'envoyer une vidéo de ça aussi, ça pourrait être intéressant. Donc, ça, oui, ça pourrait être intéressant aussi. Et oui, ça va vous aider parce que non seulement on a toutes les... vous avez accès à tous les coachings avant, mais vous avez aussi accès à la communauté. Donc, vous avez des questions. C'est ouvert, la communauté, elle est ouverte 24 heures sur 24. Je suis active à l'intérieur, le professeur aussi, et vous avez toutes les personnes qui sont là. Donc, il y a plein de conseils qui pourraient être donnés. On a des gens aussi qui mettent des vidéos dans la communauté. Donc, Catherine demandait, je ne sais pas si je suis à la bonne place, mais ma chienne réagit à la protection des ressources. La protection des ressources et la réactivité, c'est deux problèmes différents qui rentrent dans le grand chapeau de la gestion des émotions. Okay? Fait que vous n'êtes pas exactement à la mauvaise place parce qu'il y a un lien, ça fait partie de la gestion des émotions, mais c'est un autre instinct à part. Donc, il y a des exercices qui sont spécifiques à faire à la protection des ressources qui ne rentrent pas dans la réactivité. Ceci dit, ce dont on a parlé ce soir va quand même entrer en jeu parce qu'on a parlé d'identifier les besoins de notre chien, d'être la personne aussi qui prend les décisions plutôt que de se sentir à la merci de la situation. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là pour aider votre chienne par rapport à ça? J'ai aussi un cours pour vous aider sur la gestion du chien qui protège. Je vais aller vous donner le lien juste ici parce que en protection des ressources, il y a des éléments qui sont très spécifiques. Fait que je vais aller vous donner, ah voilà, le cours il est ici pour Catherine parce que c'est un peu différent. Mais dans les deux cas, vous voulez être la personne qui amène la sécurité à votre chienne. C'est juste que ça va prendre des exercices qui sont différents, par exemple. Donc, je préfère quand même être très, très claire avec ça. On a des chiens aussi qui sont réactifs et qui font de la protection des ressources. Les deux sont possibles. Et les deux vont s'alimenter l'un et l'autre parce que dans les deux cas, ça va amener beaucoup de stress au chien. Et plus un chien est stressé, plus les problèmes de comportement qui sont dus à ses émotions vont augmenter. Donc, malheureusement, anxiété, protection des ressources, réactivité, il y a beaucoup de comorbidité entre ces trois-là. Ça arrive. Oui, Isabelle qui dit mon chien a vraiment plein de déclencheurs. Ça arrive dans ces cas-là. Il va falloir qu'on gère vraiment très, très, très serré et qu'on soit proactive. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que en général, oui, il y a des spécificités parce que dans le cas des bruits, on ne peut pas mettre de la distance, mais que le chien soit réactif aux enfants et aux autres chiens, ça va rester dans le même esprit de ces exercices-là. Et si le chien finit par associer le bruit des enfants qui jouent à la présence des enfants parce qu'il est réactif aux enfants, le fait de travailler la réactivité envers les enfants va faire baisser. Puis il y a plein de... Cassandra, ma professeure, qui donne les coachings qui sont situationnels. Okay? C'est elle qui fait, par exemple, mon chien réagit quand il y a des chiens lousses, mon chien réagit quand il y a de la visite qui vient, mon chien réagit quand
Mon chien réagit quand il entend les bruits dehors. Donc, elle en a fait plein sur les différents bruits. Ça va vous aider. Parfait. Donc, Isabelle qui dit qu'elle va s'inscrire, on vous attend. Catherine qui dit que j'ai le cocktail, c'est très courant. On a beaucoup de gens dans le programme qui ont des chiens anxieux. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile parce que tout est survolté. Mais souvent, on va voir euh, comment, des fois, il y a plein de choses qu'on peut. J'ai plein de chiens dans mon programme qui font de l'anxiété aussi. On a. Il y a Albert, il y a Agathe, il y en a d'autres aussi. Et il y a Watson aussi, je pense. Quoique lui, il s'en vient vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. On travaille surtout avec sa maîtresse pour qu'elle la stresse moins. Donc, vous allez vraiment pas être tout seul. Et oui, c'est un petit peu plus difficile parce que le chien est souvent sur les nerfs. Le gros problème de l'anxiété, c'est que le chien se compte des peurs, puis que l'immersion, ça fonctionne pas. Okay? Le chien, si on le met dans une situation où il est correct, où il se passe rien, il comprendra pas, ah, il se passe rien, fait que finalement, tout est correct. C'est ça le problème de l'anxiété, ok? Le chien peut rester dans la situation, il se passe rien, puis tout va super bien, puis il va continuer à stresser, à stresser, à stresser. C'est la même chose chez les êtres humains. Donc là, ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'un chien qui est stressé va réagir plus et protéger plus. Mais je sais c'est quoi la protection des ressources. Rina, à 6 semaines, a chargé son éleveur et ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, ça va super bien. Donc, je comprends ça. Rina était le modèle qui faisait de la réactivité et qui faisait la protection des ressources dans le tapis, était borderline anxieuse. Quand je l'ai eu, je l'ai eu à 2 mois et demi, mais finalement, super, super, super belle histoire de réussite. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions ici? J'avais déjà répondu. Oui, on a des coachings sur les bruits, puis on a la communauté aussi. Donc, ah oui, on a plein de gens qui disent que leur vétérinaire est vraiment accommodant. C'est de plus en plus courant. Donc, je suis super contente pour tout le monde. Mais la morale, c'est n'hésitez jamais à demander pour votre chien. Puis après ça, le monde, ils penseront que c'est qu'ils veulent. Donc, tout le monde, on va se laisser. Merci d'avoir été là. Ça a été un super bon coaching. J'attends vos vidéos. Ça va vraiment, demain, là, ça va vraiment vous donner une bonne idée de c'est quoi le genre de travail. En fait, mes coachings à moi, parce qu'on est 3 profs, donc c'est mon programme. C'est moi la boss. C'est mon programme. C'est moi qui gère. Moi, je fais les coachings sur le terrain en réactivité. Émilie fait les coachings de mindset pour vous aider avec tout ce qui est la gestion de vos émotions à vous. Et Cassandra s'occupe des coachings sur les besoins du chien et les trucs qui sont situationnels, comme la visite, la cour, les chiens lousses, la randonnée, etc. Fait qu'on est vraiment toute une équipe. On a un défi aussi par mois où on va faire une activité qui est en dehors de la réactivité parce que c'est important aussi que tout ne tourne pas à cause de la réactivité puis que ce soit lourd, que ce soit plate, que tout soit au bon sens. Donc, depuis que j'ai introduit ça, c'est très récent. Les gens ont beaucoup retrouvé de joie à être avec leur chien et c'est important, ok? Quand on a un chien réactif, on va se laisser là-dessus, okay, que vous joignez ou non. Mais bien entendu, tout le monde, j'encourage à vous joindre, là. Donc, donc oui, quand on a un chien qui est réactif, vous voulez travailler pour le réhabiliter, donc qu'il ne soit plus réactif ou d'avoir assez d'outils de gestion pour que ça aille bien là, dans votre quotidien. Mais une des choses par laquelle vous voulez faire attention, c'est que votre vie au complet ne tourne pas autour de la réactivité de votre chien. Parce que ça ici, c'est poison, où ça va teinter vos relations avec votre chien, avec votre entourage. Tout va devenir lourd. Tout va devenir difficile. Un chien peut être réactif
mais il n'est pas seulement un chien qui est réactif. Peut-être qu'il y a des activités que vous vouliez faire avec lui, mais que vous ne pouvez plus pas faire. Je sais que c'est plate, mais on va essayer d'en trouver d'autres et d'avoir du plaisir avec nos chiens quand même, pour que dans vos yeux, il ne soit pas que un chien réactif. Vous voulez voir un champion, même si c'est un champion qui a des difficultés. On se laisse là-dessus parce que je pense que c'est important de réaliser ça. Fait que ça vous donne aussi un aperçu de qu'est-ce qu'on fait dans le programme. Moi, je vais faire un tirage. On en fera deux demain, OK? Parce que là, il commence à être tard, fait que je vais vous laisser y aller. Et je vais vous souhaiter une super bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Ayez du plaisir avec vos chiens. Tenez, c'est votre devoir. Vous avez 2 devoirs pour demain. Ayez du plaisir avec votre chien. Faites une activité dans la maison, dehors, non, on s'en fout. Ça, c'est votre premier dehors. Et le deuxième, appliquez que non et bonne journée sont des phrases complètes. Pas besoin de se justifier ou de s'excuser. C'est vos 2 devoirs. On se revoit demain à 19h. T'en penses, Catherine? Viens t'en dire allô. Hop, hop, hop. Hop. Oui. Bye bye. Ciao.